Bonjour, c'est Olivier Robert. Et aujourd'hui, dans Sacré Français, je vais vous présenter une initiative française dans le numérique que j'ai découverte. C'est l'alternative à WeTransfer. Alors je suis Romaric Godard-Comte, je suis l'un des cofondateurs de Smash. Smash est un service français de transfert de fichiers volumineux. C'est un projet qu'on a initié en avril 2017. Je suis l'un des cofondateurs avec l'un de mes frères et avec notre père. Quand on dit service français de transfert de fichiers, c'est français parce qu'on est localisé en France, mais on a l'ambition de devenir un acteur majeur du transfert de fichiers dans le monde, puisqu'on a une solution qui est aujourd'hui disponible en plusieurs langues. Quand on a eu l'idée de créer Smash, on était parti d'un constat qu'on avait pu avoir à travers des expériences professionnelles, et c'était un constat qui ne faisait que s'accentuer, qui était le suivant, c'est-à-dire qu'on avait de plus en plus de difficultés à échanger des fichiers volumineux avec nos clients, nos partenaires. C'est pas difficile entre guillemets pour un collaborateur en tant que tel, parce qu'aujourd'hui il existe un certain nombre de services et de solutions sur le fichier comme WeTransfer par exemple. La problématique, c'est que très souvent le destinataire est un collaborateur au sein d'une PME, ETI ou grande organisation. Il est confronté à des blocages par les directions IT. Pourquoi ? Parce que les IT n'ont absolument pas le contrôle sur les flux qui sont échangés entre leurs collaborateurs et l'externe. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est proposer une solution qui intègre des fonctionnalités qui répondent à la fois aux besoins des collaborateurs à travers la très grande fluidité, mais aussi aux besoins des IT et des directions générales de ces entreprises, en leur donnant accès à des fonctionnalités qui permettent d'avoir le contrôle du respect de la confidentialité. On donne la possibilité aux entreprises, quand ils déploient Smash dans l'ensemble de l'organisation, de pouvoir contrôler aussi l'image qui est véhiculée. Ce qu'on s'était aperçu dans le constat qu'on avait pu faire, c'est que quand des collaborateurs faisaient des envois de fichiers à travers des services gratuits de transfert de fichiers comme WeTransfer, dont le business numéro 1 est de commercialiser ces fonds d'écran qui sont très esthétiques, on s'est aperçu que ça pouvait générer de temps en temps de la friction. On avait comme client un opérateur téléphonique et il s'est avéré qu'on a eu une fois un retour des équipes de nos clients en nous disant arrêtez de nous envoyer des WeTransfer qui sont brandés aux couleurs de notre concurrent numéro 1. Donc au-delà de ne pas avoir la maîtrise du respect de la confidentialité des données qui était engendrée par l'usage des services gratuits, les entreprises n'avaient pas non plus la maîtrise de l'image qui était véhiculée. Alors on est présent en Inde, mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on compte pas loin de 5 millions d'utilisateurs dans le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France représente à peu près 25% de ces utilisateurs. Et c'est principalement des utilisateurs qui sont dans l'industrie créative. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans le cinéma, dans la vidéo, dans la musique. Donc là, je vais faire part que de mon expérience entrepreneuriale à travers le projet Smash. Si aujourd'hui, donc après 5 ans d'expérience, on en est là, c'est en très grande partie grâce à tout ce qui nous est proposé en termes d'aide, et ce, tout au long du développement du projet. C'est-à-dire que vraiment, en phase concept, prototypage, on a pu être accompagné par une aide de la région qui nous a permis de financer entre guillemets un POC qu'ensuite après on a pu déployer, expérimenter, et après on est rentré dans une autre phase où on a été aidé par des banques, et on a été en parallèle accompagné par un certain nombre de structures françaises où on a pu bénéficier d'accompagnement d'incubateurs et d'accélérateurs qui nous ont permis tout au long du développement de projets de pouvoir nous éviter de faire trop d'erreurs. Difficile de répondre à cette question parce que nous aujourd'hui on a un positionnement qui est un peu différenciant sur le sujet, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément les plus chers du marché, puisque on a quand même un marché qui est drivé quand même par de la concurrence. Le transfert fichier, ça existe depuis de très nombreuses années. On vient challenger les acteurs historiques, donc on est obligé de proposer bien évidemment une offre qui apporte de la valeur, mais au-delà de ça, on est obligé aussi d'avoir une politique tarifaire qui soit en phase avec ce qui se pratique sur le marché, c'est-à-dire qu'on est du coup sur des offres qu'on propose pour des professionnels indépendants ou des TPE, PME, alignés sur les pratiques du marché en termes de tarification. Du film Camping. Alors on n'attend pas Patrick ?